elle a toujours eu peur du monstre caché sous son lit. Elle imagine de grandes dents acérées, dans une bouche hideuse, des ongles pointus qui rentrent dans sa chair, pour l'attirer dans un monde chaotique que seule l'imagination d'une fille de 5 ans peut concevoir. Alice est une de ces petites filles palottes, que l'on voit rarement sourire, que l'on peut effrayer rien qu'en la regardant, qui se cache derrière les jambes des adultes quand il y a des invités à la maison. Et ce monstre sous son lit, elle en avait une peur bleue. Bien sûr, avec le temps, le monstre devint moins effrayant. Il perd ses griffes et ses dents au même rythme que Marianne, elle, perd son âme d'enfant. Et un jour qu'elle se penche pour ramasser un objet tombé par terre, elle voit que sous son lit, il n'y a que de la poussière. Enfin, le monstre était parti. Seulement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, elle découvre bien vite que des monstres, il y en a partout, et pas seulement dans les histoires. Et si tous peuvent s'apprivoiser, il y en a un qu'elle ne réussit pas à maîtriser. Ce monstre prend la forme de 2 protubérances lisses, 2 gouttes, qui semblent s'être greffées à elle lorsque, à l'âge de 13 ans, son corps a changé. Les gens, depuis, la regardent différemment. On lui fait des remarques, des gestes obscènes. On lui dit de les cacher, de remonter son col de chemise, car le monstre sanguinaire caché sur sa poitrine semble déchaîner des intérêts malsains et violer la bienséance. Mais elle ne comprend pas. Car le soir, seule devant son miroir, il n'y a pas de griffes, pas d'ongles pointus, pas de monstre, simplement une peau blanche, délicieusement gonflée, qui appelle la caresse de sa main et la douceur d'un baiser. On lui avait dit que lorsqu'elle serait grande, elle faucherait le champ des possibles, autant qu'elle le voudrait, qu'avec la puberté venait la maturité. Pourtant, ce blanc-seing ne lui permettait rien. De promesses de grandeur et de liberté, sa poitrine était devenue stigmate de la domination masculine et du rabaissement de la femme. Et puis, pourquoi le sien serait monstrueux au point qu'il faudrait le cacher? Pourquoi les hommes ont-ils le droit d'exhiber leur poitrine alors que le moindre bout de sein féminin déclenche la censure sur les réseaux sociaux, comme si une petite fille cherchait à chasser un monstre caché sous son lit à coups d'oreiller? Pourquoi ne peut-elle pas allaiter son fils dans un parc alors qu'il a faim, sous peine de recevoir des remarques offusquées? Tout simplement, Monsieur le Président, messieurs, Madame les jurés, pour beaucoup, il est préférable que ce sein demeure caché. On imagine aisément ces pieux adeptes du vêtement sortir de leur baignoire, se retourner et hurler devant la vision de leur miroir, comme s'il y avait un monstre caché dans la glace. Alors, cher Karim, je m'interroge, car une telle volonté de cacher à tout prix un innocent bout de corps témoigne presque d'une obsession malsaine, une triste expérience refoulée, une frustration transformée en véritable combat contre le moindre téton masculin ou féminin qui dépasse. Car oui, les femmes n'ont pas le monopole du sein, seulement celui des inconvénients qui vont avec. Mon contradicteur fait partie de ces gens qui viennent vous expliquer comment il faut s'habiller pour être bien comme il faut. Alors malheureusement, mon contradicteur n'étant ni ma mère ni vendeur H&M, je me passerai aisément de ses conseils vestimentaires. D'ailleurs, puisque apparemment on interpelle sa mère dans cette salle, maman, il faut qu'on parle, je n'ai plus beaucoup de vêtements et la situation est critique. Alors, faut-il cacher ce sein? Mais évidemment non. Déjà, tout simplement parce que ça serait ridicule. Et mon contradicteur a parlé d'art, je vais vous parler d'art aussi. Si l'on cachait tous les seins, mais il faudrait flouter tous les tableaux des musées. Le sein est représenté partout. On n'aurait plus que des œuvres contemporaines, froides et minérales, sans éclat, sans chaleur, qui ne disent rien sur les secrets du plaisir et de la séduction. Mais dès lors, si on l'enlève à l'artiste l'inspiration de la sexualité, mais alors on ampute la moitié des musées de leur collection. Tous les Grecs seraient arabillés, les statues seraient toutes tournées contre les murs pour ne surtout pas qu'on voie leurs seins. Et on errerait dans des galeries tristes, froides et mornes, entourées par des tableaux pudiques. Et s'il fallait flouter uniquement le sein, cela voudrait dire, cher contradicteur, que l'on censurerait Judith de Klimt, mais on ne dirait rien sur l'origine du monde, qui continuerait d'offrir une vue imprenable sur un sexe féminin offert à la vue des personnes qui déambulent dans la galerie. Mais cela n'a pas de sens. Et puis, s'il ne faut pas cacher le sein, c'est parce que c'est un formidable vecteur de messages.
on revendique par le sein, de l'appel à l'amour charnel par une courte phrase suggestive, aux fémènes qui s'exhibent dans les lieux saints, la poitrine est devenue le plus beau des éditoriales. Et c'est tout naturel. Quoi de mieux que ce qui attire l'attention pour transmettre un message? Cacher ce sein, c'est supprimer une fois de plus un espace d'expression, dans un monde qui en manque pourtant cruellement, malgré les efforts de monsieur le doyen, qui a quand même mis des magnifiques écrans partout dans la faculté, qui diffusent les messages de Paris-Saclay. Et allons plus loin, chers contradicteurs. Si le sein s'affaisse avec l'âge, c'est parce qu'il croule sous le poids des symboles. La liberté qui, dans le peuple seins nus dans les rues de Paris, le sein de la charité nourrissant l'orphelin, la femme qui lutte contre la domination de l'homme seins nus, justement parce qu'on lui a interdit, la revendication de la beaufrie grasse des campings nudistes du sud de la France dans les chansons de Patrick Sébastien. Cacher le sein, mais c'est trop facile, monsieur le Président. Cacher le sein qui dérange, qui retourne le couteau dans la paix, dans votre paix, par les messages qu'il porte, se réfugier derrière des masques, des capes, des murs, des grâces à Dieu. Les faits sont prescrits. Mais cela n'a jamais réglé quoi que ce soit. Les monstres de la vraie vie ne sont pas ceux des petites filles cachées sous leur lit. Ils ne disparaissent pas quelques années, passés le nez dans la poussière. Et c'est parce qu'on repousse les problèmes que le sein porte sur lui dans la fange de la société qu'ils y grandissent et qu'ils la pourrissent de l'intérieur. Mettre des œillères sur les sentiers de la guerre, ça ne nous a jamais empêchés de sentir l'odeur des charniers. Et au contraire, il faut libérer le sein, pour que chaque injustice trouve un mamelon ou un pectoral sur lequel elle puisse s'exprimer. Alors vous nous avez raconté des histoires terriblement touchantes, mais quel dommage que, au lieu de vous interroger sur pourquoi ces femmes le faisaient, vous ne vous étiez pas interrogé sur pourquoi est-ce que la société les avait conduits à se comporter comme cela. Pourquoi changer le comportement d'une personne alors qu'il est légitime? Pouvoir s'exprimer comme il le veut, aller à un match de foot parce qu'on est une femme. Dans la société que vous avez décrite, on n'a pas le droit. Et c'est cela le problème. Et la solution, ce n'est pas de bander des seins pour passer pour un homme, c'est affirmer pleinement qui l'on est. Alors on me taxera peut-être de patriarcal, néocolonialiste blanc pour donner des conseils sur un pays d'où je ne viens pas. Mais monsieur, je serais ravi d'en discuter avec vous. J'accepte votre proposition, ma foi alléchante. Cacher ce sein. Certains désirent cacher le sein pour mieux susciter le plaisir, suggérer pour mieux montrer, vous l'avez dit, laisser deviner plutôt que donner la réponse. Les mêmes personnes dissimulent leur personnalité au premier rendez-vous. Elles cachent ce qu'elles ont en leur sein. Mais quelle logique surprenante! Pourquoi faudrait-il cacher une partie de nous-mêmes lorsque l'on veut s'offrir à l'autre? Plutôt que de se voiler la face, de susciter un désir qui, vous l'avez dit, sera déçu, toute promesse d'ailleurs est déçue. Il faut admettre la triste vérité. Vous êtes, je suis, nous sommes tous d'un banal affligeant. Cessons de nous mentir, de cultiver une fausse différence, de croire que nous sommes des paradoxes pour séduire les autres. Ce qui compte, c'est le cadeau, pas l'emballage. Un sein reste un sein, une personnalité reste une personnalité. Et aucun artifice ne les enjolivera lorsque vous vous retrouverez nus, corps contre corps, les yeux dans les yeux avec la personne. Et puisque vous serez paru trop beau, vous l'avez dit, vous allez décevoir. Voilà comment l'on tue l'envie lorsque l'on voulait la susciter. Voilà pourquoi je préfère 100 fois mon honnêteté à vos mensonges et vos excuses. Si l'on montrait directement ses seins sur Tinder, pour parler le langage des jeunes, pour le transmettre en tout cas, Tinder c'est une application où l'on prend des photos de soi et la personne juge uniquement sur le physique lorsque l'on cherche à se rencontrer. Voilà. Mais ça éviterait plein de malentendus. Ce serait fini les excuses bidons au premier rendez-vous. « Ah, là ça tombe vraiment mal, un ami m'appelle pour que je l'emmène à l'hôpital. » « Oh là là, mais il est très tard, j'ai cours d'HDI moi demain à 8h. » « Écoute, je suis désolé mais je pense encore trop à mon ex pour vraiment me préoccuper de toi. » Mais là on serait fixé tout de suite. De même, arrêtons de faire croire à l'autre que nous sommes drôles, cultivés, intelligents, alors qu'il découvrira bien vite que nous sommes misérables d'esprit, à l'opposé de la richesse des misérables d'Hugo qu'on lui avait promis. Ceux qui estiment devoir cacher leur sein, intérieur ou extérieur, oublient la chose la plus importante qui soit,
la beauté des choses ne réside pas dans les choses elles-mêmes, elle réside dans le regard que l'on porte sur elles. Et puis, je ne veux pas cacher de saints tout simplement parce que je ne veux pas me priver d'une belle chose. Et ce n'est pas uniquement leur forme qui les rend si beaux, c'est aussi l'histoire dont ils témoignent. Certains sont d'une éclatante jeunesse qui les fait resplendir. D'autres ont vécu toute une vie et ne sont certainement plus au goût d'Yann Moix. Certains semblent n'avoir jamais connu la chaleur de la main. D'autres semblent avoir été faits pour être logés dans une paume. Certains sont encore gonflés après des années, comme s'ils utilisaient leur beauté pour compenser le fait de n'avoir eu aucune bouche à nourrir. D'autres encore tombent, flasques et usés, à cause de toutes les bouches d'enfants qui s'y sont accrochées. Certains se dressent fièrement, remplissant vestes et chemisiers, sans qu'on ne se doute un seul instant qu'ils sont siliconés. D'autres, enfin, sont couverts de sourires balafrés et de points de suture en guise de grains de beauté, preuve que la vie est une force puissante et que notre existence est constamment en danger. Alors si vous n'aimez pas vos seins, quelqu'un d'autre les aimera pour vous. Et j'ai assez de beauté dans mon regard pour tous les aimer. Et puisque vous êtes au premier rang, puisque je suis nu sous ma robe, en tout cas, du moins le haut, je dois vous avouer que mon amour trouve particulièrement vos formes agréables. Alors définitivement, non. Je ne cacherai pas mon sein parce qu'il vous effraie. Je ne cacherai pas mon sein car j'ai trop de révolte à écrire dessus. Je ne cacherai pas mon sein car il n'y a rien, parce que je refuse de refléter une image de moi enjolivée par un soutien-gorge, un costume ou une robe d'avocat. Je ne cacherai pas mon sein parce qu'il n'y a rien dont j'ai honte et parce que je compte sur l'amour que vous avez dans vos yeux pour combler mon manque d'amour pour moi. Les saints ne sont pas des monstres, des dragons, des vampires qu'il faudrait combattre. Et puisque nous en avons tous, vouloir cacher ceux des autres, c'est enfermer ces saints par nos propres pensées dans un couvent de soi. Vouloir cacher les seins des autres parce qu'on ne sait pas comment les regarder, c'est se tromper de problème. Peut-être que aucune petite fille n'aurait peur du monstre qu'elle a sous son lit si elle avait pris le temps de l'éclairer et de le regarder dans les yeux.